Ouais, bref, bon, rien de fou, hein, juste un pirate qui fait la vaisselle. C'est juste pour dire, pour revenir sur la vidéo de l'eau chaude là, vu qu'ici on a coupé l'eau chaude. Hein. Hop, boum, hop. Là c'est le froid, là-bas c'est le chaud, on n'a pas d'eau chaude. Et comme quoi, bah, on peut quand même faire à l'eau bouillante de la super vaisselle grâce à la cheminée, voilà, sans utiliser d'énergie, sans utiliser le cumulus. Donc voilà, celui qui veut faire des économies. L'eau chaude, même je pourrais dire l'eau bouillante, gratuite et possible. Donc oubliez-le pas. Si vous pouvez le faire, faites-le, essayez. Bon, c'est peut-être une contrainte, hein, c'est pas le luxe, voilà, t'as de l'eau qui coule toute seule et tout, mais bon, nous c'est pas une contrainte, on a pris l'habitude et ça devient tout seul en fait d'aller chercher l'eau bouillante là-bas. Ouais, du coup, éponge Loofah, ça fait depuis le début, faut aller 4-5 ans, hein, ouais, depuis la maison qu'on est à la Loofah. On en utilise une par an, donc elle doit faire 1 euro, je crois que je les ai à 1 euro, moi. Un morceau comme ça, 1 euro. J'en ai fait moi-même dans la serre, mais bah, j'ai eu ça. Donc, enfin, l'équivalent de ça, une seule éponge. Donc, c'est pas terrible ici dans le Nord-Pas-de-Calais de produire de la Loofah, mais je vais réessayer. Une par an, ça me coûte 1 euro, donc ouais, un budget de 12 euros à l'année. Bon, c'est peut-être plus cher que les éponges industrielles, là, mais ça part au compost. Donc là, il n'y a pas de déchets, voilà, c'est un petit truc qu'on aime bien, quoi. Et en salle de bain, c'est pareil, on a ça pour le corps. Donc, un petit budget, puis ça part au compost, c'est cool. Aucun produit chimique, pas de. Enfin, dans le temps, c'était PEC Excel là, chez mes parents, hein. Enfin, PEC et tous les bordels industriels. Du coup, nous, on n'aime pas, enfin, on trouve pas logique de mettre du produit chimique. Alors, surtout si vous mangez bio, machin. Enfin, nous, on n'est pas très bio, mais si vous mangez des produits naturels, des bons légumes, de mettre des produits chimiques dans ton assiette, là où tu vas manger, bah, c'est pas terrible pour nous, quoi. Du coup, ce vinaigre blanc, c'est pas tout le temps, mais si le chien il finit l'assiette ou quoi, ça va être un petit coup de vinaigre blanc, ou alors si c'est vraiment très gras, très machin. Un petit coup de vinaigre, sinon c'est le savon quand c'est très gras. Ouais. Le savon, c'est le même savon que pour le corps, ou pour les cheveux, ou pour les mains. En fait, on a uniquement le savon de Marseille, le vrai truc de Marseille, là, qui est en 600 grammes. Donc c'est un gros gros cube normalement. En 600 grammes. Là, il est bien entamé. C'est le seul truc qu'on a en fait. Pour le corps, pour la vaisselle, pour tout. Mais c'est rare quand on le met dans la vaisselle encore. C'est vraiment dans les gros plats de cuisine bien gras, et encore on n'a pas tout le temps que ça tout de gras, donc à part quand on fait des canards ou quoi. Mais voilà, du coup nos assiettes en bois, donc gravées, ça c'est sculpté par des Polonais. Je suis une polonaise, donc j'ai acheté ça sur des campements historiques, multi-époques, vikings, pirates, voilà. T'as toujours des stands comme ça. Ça c'est des Polonais, c'est cool. J'ai un copain aussi qui est plus de ce monde, mais qui était tourneur je sais plus comment on dit, tourneur de bois, ouais, c'est dans le meuble. Qui les faisait lui-même dans son atelier chez lui. J'en ai de lui aussi, des Polonais. Et on en a plusieurs et c'est trop cool. Et du coup, bah, tu mets pas de ça dans une machine à laver, quoi. Enfin, si t'as une machine à laver, tu mets pas ça là-dedans. Donc voilà, en plus j'aime pas, on a des assiettes en grès aussi, mais c'est surtout pour si on fait un gâteau, une glace, on a des invités, ou mettre les os ou des trucs à côté, quoi. Mais jamais on mange là-dedans. Déjà c'est bruyant, je trouve que c'est bruyant quand le bruit de fourchette et de couteau dans l'assiette. Je sais pas, vous êtes une famille de 5-6, je sais pas, ça me casse les pieds, moi, le bruit des couverts dans l'assiette. Là t'as aucun bruit. Et aussi au niveau thermique, ton plat chaud, enfin toi c'est froid une assiette je trouve. Et tu vas mettre ton plat chaud ou tiède sur ton assiette froide. Ça refroidit quand même plus rapidement ta nourriture. Alors que dans ce type d'assiette là, bah c'est trop bien. Enfin, si vous avez l'occasion d'essayer, essayez. Moi je trouve ça trop trop bien. On dirait que c'est meilleur. Enfin, j'ai l'impression que c'est meilleur quoi, de manger là-dedans. C'est dingue. Moi j'ai découvert ça sur un campement multi-époque du coup avec des pirates. Donc t'es obligé d'être historique. Et pour la nourriture était cuite sur le feu de camp. J'ai mangé là-dedans et c'était une révélation. C'est trop bon quoi. Donc voilà, ça fait 5 ans maintenant qu'on mange dans des bols en bois et c'est trop trop bon. Voilà, c'est tout, je pense. Le savon, pas de produits chimiques, juste ça, des super brosses et puis l'eau bouillante gratuite, c'est cool. Bon, pour les couverts, au cas où vous demandez, bon, c'est pas foufou.
On a trouvé en braderie des couverts avec manche en bois, donc on reste dans le délire du bois, mais c'est pareil, si t'as une machine à laver, tu mets ça dedans, t'es mort. C'est plus, même si c'est du vrai bois, mais bon, c'est plus décoratif, même en main, c'est mieux, enfin bref. Ça, c'est des petits détails, mais ça change pas la vie d'avoir une vraie fourchette full inox ou voilà, ça c'est des manches en bois. Bah, je les trouve en braderie, je les achète. Bon, même dans les magasins, peut-être il y en a, bah, je sais pas. Après, j'ai toute la gamme Opinel aussi. Voilà, ceux-là, c'est pas en bois, mais j'aime bien cet effet avec les petites dorures anciennes, comme dans le temps. J'aime bien. Ah voilà, les couverts c'est bidon. Après, c'est tous des trucs ustensiles en bois, forcément, pour pas abîmer tes casseroles et tout ça. C'est du bois, les petites baguettes chinoises. J'aime bien des fois manger mes pâtes avec des baguettes. Ça c'est pareil, ça vient des trucs polonais. Sur les stands médiévaux, tout ça, t'as beaucoup de vaisselle en bois. Pour être du coup historique sur ton campement quoi. Voilà voilà. Et puis ça, les épices dans les bols en bois.